Tegal, voilà au niveau du carrefour Pamplemousse. Le temps pour nous de faire quelques 100 pas parce que vous savez, c'est aussi ça le but de notre émission, hein, c'est de pouvoir aller comme ça dans le quotidien de l'invité, marcher, découvrir les endroits qui ont été un fort pour lui, les endroits qui ont été marquants. Et Saint-Venant, après Yaoundé, c'est à Tegal que vous avez atterri, c'est ici que vous avez grandi d'ailleurs. C'est ici que je suis né même d'abord. Voilà, avant d'aller à Yaoundé et puis revenir à Douala. Et là, on est en train de cheminer dans votre ancien quartier. Et je suis très fier. Vous avez des visages parce que c'est ici qu'on a enterré mes nombrils. Vous avez des visages que vous remarquez, des personnes avec qui vous avez grandi, des camarades. Actuellement, là, tous sont encore peut-être au boulot. Mais je m'en vais comme ça vers la maison. D'accord. C'est ici que je suis né. Voilà la maison. Et par la grâce de Dieu, je suis né ici, je suis parti, je suis revenu ici. Oui. Et me voici encore aujourd'hui en train de marcher dans mon propre quartier. De revenir nous balader. Oui. Qu'est-ce que ce quartier vous a appris de particulier? Bon, dans ce quartier, j'ai appris comment être avec les gens, comment être en société. Oui. D'autant plus que j'étais un homme célèbre avant même de sortir même mon album. D'accord. Vu que quand les deux sortaient, nous étions les vrais touristes. On allait en animation. Elle peut vous en témoigner. Tout le temps, j'animais le quartier. On peut essayer de progresser devant. D'accord. Le quartier Pamplemousse, c'est ça le nom? Oui, on appelle ça quartier Pamplemousse. Bon, carrefour Pamplemousse. Carrefour Pamplemousse. Plus précisément, le quartier Tegal. D'accord. Ça, c'est un stade où nous venons faire notre récréation en matière de football le matin, la santé de 2-0. Oui. Le stade, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Oui, ce n'est plus ça parce que bon, vous voyez comment la pluie a fait quelque chose. Les engins sont venus et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui là. Voilà. Donc, nous avons passé notre temps ici en matière de jeu. Ça, c'était un grand, hein. Mais on a tellement ramblé, c'est devenu une petite rigole. Une petite rigole, oui. C'est vrai que le quartier évolue quand même, il y a des améliorations, il y a des travaux qui sont faits. Oui. Donc on peut aller comme Cédric Choula est en train de partir là, pour repartir de l'autre côté, afin de rencontrer le chef de bloc. D'accord. Parce que c'est celui-là qui m'a vu grandir, qui m'a vu naître, tout. C'était les amis de mon frère papa, qui a son nom. Et vous aviez grandi ici avec toute la grande famille, les frères et sœurs. Vous êtes l'aîné de la famille? Je suis l'aîné de la famille. Oui. En tant que jumeau. Ah d'accord, vous êtes jumeau? Oui, je suis jumeau. Votre frère jumeau? C'est pour ça que mon nom c'est ma soeur jumelle. C'est une femme? Elle était déjà décédée. Ah d'accord, dommage, mes condoléances. Un jumeau? C'est vrai, et les jumeaux ont les puissances surnaturelles, comme on entend souvent là ou bien... Bref, on dit souvent les jumeaux sont montés, les jumeaux sont descendus. Moi, je sais que je suis naturel, hein. Je ne parle que de moi, je ne peux pas parler des autres. Donc parce que ce que je ressens, je ne ressens pas ça dans la peau de quelqu'un d'autre. Bon, ça ne vous arrive pas parfois de voir des visions? Bon, on parle de la vision, on parle... Bref, je me dis que c'est Dieu qui nous protège en tout. Hein. Question de vision, moi, je n'ai jamais fait ça. Je suis un jumeau tout naturellement, comme tu vois là. Et quand vous étiez ici, chaque fois lorsque vous alliez dans des cérémonies, des veillées et tout animées, voilà, ça se passait comment? Est-ce qu'on vous invitait ou bien vous-même vous invitiez? Moi, je m'invitais. Hein. J'étais un théoriste au pair. C'est-à-dire quand je comprenais même le deuil comme ça, sans connaître même la personne, je suis déjà là-bas pour animer. Pour animer. Parce que quand on animait à l'époque, bref, bon, ça faisait que tu sois célèbre aussi même. Pour avoir de quoi manger le lendemain. Les petits Parce qu'il y avait les petits farotages là-bas. À l'époque, il n'y avait pas encore la dévaluation. On te donnait un franc symbolique, c'était que ça avait une valeur. Voilà, le chien. Voilà les chiens de votre...
doit revenir ici. Là, on a le chien de votre quartier qui est en train de nous accueillir. Il ne va pas le mordre. Il est mort. Il est mort. S'il fuit, il va le mordre. D'accord, là nous sommes devant la chaufferie. Bon, voilà donc le papa que j'ai grandi entre leurs mains. C'est le chef du bloc de cette parcelle. Et une fois nous étions ici, mais aujourd'hui on revient encore, on le trouve. Bon, c'est un papa, ils nous ont encadrés dans le quartier. Il m'a vu naître, il m'a vu grandir, tout et tout. Voilà. Donc, voilà le père. Si vous voyez ce que l'enfant l'a fait, c'est ce que son père faisait. Et il a pris même à chose. Son père faisait toujours les musiques. Il a repris la même chose comme son père. Oui, je veux dire que c'est Dieu qui a donné ses dons à ces gens-là. Son père faisait la même chose. Le voyons, ce que les enfants font maintenant, non. À notre temps, quand on était ici, il y avait de tranquillité. L'enfant rentré ici chez moi. Le monde là, j'avais une maison en carbone. Mais vraiment, l'enfant, ce que l'enfant faisait par exemple, maintenant on ne fait pas. L'enfant, des fois on sortait, des fois on rentrait ici. Tu n'attends pas le bruit. Et surtout lui, lorsque son père faisait de guitare là, et il apprend ça à quelle façon on fait. Il a fait la même chose que son père faisait. Mais c'est pour lui, ça a changé. Ce que son père faisait, étant de leur père, il peut aller pour aider les guitares là, avec les mains. Il frappe les guitares avec les mains jusqu'à 6 h du matin. C'est un don. C'est le don de famille. Moi que je suis le frère de village, ici à Douala encore, mais est-ce que je ne connais pas de taper quelque chose? Je ne connais pas ça. Parce que notre père était un roi, un grand. Et tous, quand ils descendaient en voiture, ils venaient chez nous, ils faisaient dans les journées, ils font faire des choses, travailler. À un moment donné, quand il avait descendu au village, il a commencé les guitares. Il a commencé les guitares. S'il y a même une des fois à Bazou, il descend là pour aller faire. Le quartier là, comme c'est là. Il descend à Bazou, il dort là-bas, on tape. Je suis le chargé culturel attaché à la direction générale du groupe Saint-Bruno, groupe Les Anges de la Sanza de l'artiste Saint-Bruno, qui est un groupe traditionnel. Et comme vous avez pu le constater, nous faisons typiquement dans la musique traditionnelle et nous essayons autant que mieux développer cette culture qui est la nôtre et que nous voulons valoriser à travers le monde. Et ceci étant, avec le concours de celui que nous appelons gracieusement Papa Saint-Bruno, qui il est indéniable, on ne le dira jamais assez, est un artiste international qui a créé sa marque dans le sillage de la musique camerounaise avec ce que nous appelons le mangambe traditionnel que les Anges de la Sanza aujourd'hui depuis environ 22 ans essayent de faire connaître dans le monde entier. C'est d'abord quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de très compréhensif, très sociable, surtout ça, c'est ce côté que nous apprécions beaucoup en lui. Il ne se prend pas la tête du fait d'être une star internationale pour dire que pour s'approcher de lui, il faut peut-être passer un concours. Non, il reçoit tout le monde et c'est ça qui rend un peu plus facile le travail que nous faisons au quotidien au sein des Anges de la Sanza. Non, nous ne pouvons que lui souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, qu'il continue dans la même lancée avec les Anges de la Sanza et qu'il tienne haut l'étendard de ce groupe afin que ce groupe devienne international comme lui. Saint-Bruno, on s'est connu au village Abamena, au congrès Abamena. C'est là où on s'est connus comme ça. On avait des congrès chaque année, chaque fin du mois d'août. On partait au congrès au village Abamena. C'est là où on s'est connus. Nous avons commencé, c'est au village même que j'ai découvert comment ils faisaient de la musique.
On s'asseyait autour du feu comme ça là, et on faisait nos petits divertissements. Ils s'asseyaient, ils prenaient, comment on appelle ça? La sansa, ils tapaient. Ils pouvaient te voir debout comme ça là, ils chantent sur toi-même, à l'instant même. Et donc on s'assoit comme ça, ils organisent un petit chant, bon, on chante, on danse au village autour du feu. Même ici au quartier, parfois dans les cérémonies, les petits leaders du quartier, c'est là où il a commencé. Ils venaient, ils s'asseyaient comme ça, on l'entourait, bon, ils tapaient et on chantait, on dansait ensemble. Quand tu vois ton frère qui a évolué et qui fait bien, on ne peut que lui souhaiter d'aller de l'avant, quoi. Et l'encourager aussi, aller de plus en avant. On est vraiment content de le voir évoluer, émerger, quoi. Et on le souhaite toujours d'aller de l'avant et qu'il progresse. Saint-Bruno, c'est un homme bien courtois. Il accueille tout le monde, il prend tout le monde comme lui-même. Non, il n'est pas exigeant. Mais quand tu fais ce qui ne va pas dans son groupe, il te met sur le chemin. Je lui souhaite beaucoup de succès avec les anges de la Sansa, pas seulement les anges de la Sansa, avec toute autre personne qu'il rencontre à son chemin. C'était tellement naturel, tellement beau, tellement simple aujourd'hui. Oh, j'ai envie de ne pas vous quitter. Mais bon, la fin d'une chose marque également le commencement d'une nouvelle. Merci à vous de nous avoir écoutés pour cette toute autre édition assez folklorique et traditionnelle. Merci à notre invité Saint-Bruno. Merci à nos fidèles téléspectateurs qui ont partagé, liké sur la page Equinox TV sur Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. La rediffusion, c'est le mercredi 17h. Merci à Cédric Chouda, notre réalisateur. Allez, faites l'amour et jamais la guerre. On est au Carrefour Pamplemousse, c'est ici à Tegal, à Douala 3e.